السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي, إخواتي. Donc aujourd'hui je vais vous donner les codes à pas bien garder pour pas que les imposteurs depuis 1400 ans essayent de nous voler notre revenu comme à Khartoum en 1600, 1700. C'est là que c'est proclamé Mahdi, subhanallah. Donc subhanallah, tout était bien gardé. Alors je vais vous réciter la sourate Jumu'ah, Inch'Allah. Donc c'est Jumu'ah qui veut dire réunir, Jama'a, viens, installe-toi. Jama'a, l'assemblée. L'assemblée, ça veut dire aussi un groupe, ça veut dire voilà, ça veut dire ensemble, ça veut dire voilà, ça veut dire le Jumu'ah, c'est le jour, le rassemblement, subhanallah, ça veut dire ça, ça veut dire voilà, c'est Jumu'ah. D'où le mot vendredi, ça veut dire tout ça. Hein. C'est pour ça que c'est un jour d'assemblée, c'est un jour de réunification. Voilà, donc subhanallah. On va réciter. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعثها في الأمين يعرفون منهم يطلع عليهم آياته ويرزقهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إذا كانوا من قبل النبي الضلال المبين وآخرين منهم لمن يلحق بهما وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يهدي من يشاء الله هذا الفضل العظيم ومثل الذين حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل حمار ويحمل أسفار بساعة مثل القوم الذين الكذاب بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموتى إن كنتم صادقين ولن يتمنونها أبدا بما قدمت أيديهما والله عليم بالظالمين قل إن الموتى الذين تفيرون من
والشهادات فينبئكم بها كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي صلاة يوم الجمعة فهو إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم وخير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة وما تشيعوا في الأرض وابتغوا مما فضل الله وأذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فدوا إليها وترككم قائما أقول عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. كي نقول لهم صدق الله العظيم مثقال قول صدق الله العظيم. الفوي انا ما تعرف صدق الله العظيم. سبحان الله. Ce que tu dis, Allah il dit c'est la vérité. Fais attention les bid'a, comment tu expliques. Allah comment il parle dans le Coran. Ce qu'il dit Allah, وش يقول الله وش يقول شو يقول والله يقول قل الله قول الله وش الله يقول وش يقول كل الحق الحق يجيكم صديقي مثل الحق الله يقول الحق. Donc صدق الله العظيم. On va être clair sur ce mot. Comme ça on va établir ça, on règle ce compte une bonne fois pour toutes. Vous voyez comme Sadaqa, Saddaq. Déjà Saddaq, c'est une aumône. Donc, on sait très bien, c'est la déduction, on n'est pas con. Saddaq Allah, alors le mot Allah on le met de côté, déjà on sait qu'Allah c'est le nom d'Allah. Je vais vous expliquer, je vais vous le prouver noir sur blanc. Je vais tout vous prouver. Donc, alhamdoulilah, on va dire Saddaq, l'aumône. Donc, ce que Dieu nous a donné, donc c'est l'aumône de Dieu. Allah nous a tout donné, il nous a donné la vie, il nous a donné tout. Et subhanallah, on a l'impression qu'on est ingrat. Donc il nous a tout donné. Alors là on parle de la parole, là finalement. Là on sait que c'est un livre. C'est l'exposé de tous les autres livres. Donc subhanallah, ce livre-là il confirme tous les autres livres, mais c'est l'exposé. Ça veut dire que c'est un exposé. Moi je vais t'envoyer, on va aller ensemble au musée, je vais te montrer le peintre Picasso, il a fait ce tableau. On va voir le tableau, oui, on ne connaît pas l'histoire du tableau de base, comment ça lui a pris, on ne sait pas. Alors c'est un exposé. Non, il faut que tu comprends, il faut que tu vas dans la source. Mais c'est un exposé et il y a toute la vérité dedans. Ça veut dire que c'est une table. Le Coran, c'est une sécurité. Subhanallah, je peux pas vous le faire comprendre, je vais vous le faire comprendre encore mieux. Ce kitab Allah, ce Coran, c'est le dernier testament. Il y a l'Ancien Testament, voilà, la Bible jusqu'à l'hébraïque. Hein, on va compter ça, le Dernier Testament jusqu'à l'hébraïque, hein, comme à l'Évangile.
l'évangile. Tu comptes tout, Zaboura, c'est rien que les blocs dans le carnet, ils m'ont dit Zaboura, les blocs de fer, qui sont déjà à base du granit. Donc, on va te dire, Zaboura, c'est un bloc, un livre, un complet. Donc, la Bible hébraïque, que tu vois en carreau écrit en cuir noir, en cuir noir écrit en or, celle-là, elle est réservée à la Bible, hein, voilà. Ça, c'est l'ancien. L'Injil, c'est déjà quand il reçoit l'Injil, Isa, attention, hein, il avait écrit déjà qu'ils ont apocryphisé, mais le reste qu'il a donné, c'est pas très. Ah non, c'est l'Injil qu'il a partagé. Hein. Ah, il a partagé, c'est eux qu'ils ont appris, ils rappellent. Hein. Donc quand on dit apôtre, rien que le salat al-Islam, c'est l'apôtre d'Allah, Azzawajal. Donc les apôtres d'Isa, c'est mon fils, ils apportent la parole des messies, quoi, le fait qu'on est substitué du Ruh al-Qudus d'Allah Azzawajal. Surtout pour moi qui est le substitut d'Allah, tu sais, le substitut, c'est comme le procureur, hein, tu vois, le procureur, le substitut du procureur, le procureur de la République, c'est le procureur de la République, c'est lui le big boss. Donc les procureurs des tribunaux, quand tu vas le voir, c'est le procureur. Hein, on dit le substitut du procureur, mais à la base, il va faire pire que le procureur. Pourquoi il a des comptes à rendre. Donc c'est normal que vous croire que moi, que je suis plus dur ici-bas qu'Allah Azzawajal. Parce que moi, c'est ma fonction et je me dois quand même de ramener des résultats. Je suis qu'un esclave et qu'un serviteur d'Allah. Et qu'un être humain. Donc, d'où on appelle mon fils le fils de l'homme. Mais je vous prouverai tout noir sur blanc. Donc, avant, quand on disait fils de Dieu, on ne pouvait pas dire fils du substitut de Dieu. Avant ça, je disais pas, on disait Allah, fils d'Allah, c'est le substitut d'Allah. Substitut, ça ne disait pas. Donc, c'était comme si que. Vous voyez, ce que les substitutions, c'est une chose, pas exactement pareille, mais qui a la même chose, la même fonction, ou une base qui va revenir à la même chose. Ça veut dire qui va revenir au même besoin. Donc, c'est une substitution, c'est la contrefaçon, si tu veux, c'est pas l'original. Hein. Ça veut dire que c'est. Si tu veux. Donc ce n'est pas. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes différentes. Et voilà, c'est trois personnes différentes et aucune des trois est associée en dehors de moi et mon fils dans les fonctions. Mais sinon, moi c'est moi, lui c'est lui. Moi c'est la personne, c'est une personne divine. Donc pour ramener un kitab Allah avec un discernement, il faut vraiment être une personne et divine. Il faut dire que Allah il donne, il prend, je vous expliquerai tout après par la suite. Vous voulez que je vous montre un peu plus Allah, je vous montre comment je le cours. Parce que lui, Allah et moi, je suis, subhanallah, moi, quand on parle du Mahdi, il y a ça, c'est. Le Mahdi, je ne peux pas imaginer ce que c'est. Donc, quand je viens, moi, je casse tout. Je casse les tout. Moi, subhanallah. Je viens, moi, c'est Allah, il me donne la table, regardez, c'est-à-dire que je viens au nom d'Allah Azzawajal. C'est que tu vois la face d'Allah Azzawajal, là, je viens en son nom. C'est comme ça. Et les gens, ils attendent ça. À la fin, ils te disent, c'est le bon Dieu qui vient. C'est pas le bon Dieu, je suis de Dieu. Non, je suis un esclave. Moi, je suis l'esclave de Dieu. Moi, je suis comme Allah, lui, c'est comme lui, il a la manette, et moi, je suis Super Mario. Voilà, c'est moi qui me prends la boule. C'est moi qui ramasse. Tu crois que tu vas me trouver Allah Azzawajal faire mépriser ou aller le matin aux toilettes. Subhanallah, tu veux pas, tu es malade, tu peux imaginer toi. Allah il va faire son néant et tu crois quoi, c'est comme ça. Allah il envoie sa carte maîtresse sans joker. Donc subhanallah, sadaqa al-azim, c'est le monde d'Allah, ce qu'Allah nous a donné. Et l'azim, c'est un grand mot, l'azim, tu vas le trouver, l'azim, hein, c'est juste à regarder, ça veut dire le très grand, le sublime, l'immense. On va dire que dans l'azim, et tu vas Surat 16, verset 94, tu vas le trouver, Surat 9, verset 72, tu vas le trouver, Surat 9, verset 111, tu le trouves aussi, tu vas Surat 9, verset 129, tu le trouves, Surat 45, verset 8, tu le trouves. Et tu vas trouver aussi Azim, ça veut dire autre, ça veut dire il y a l'Azim, ça veut dire le très grand, le sublime, l'immense, on s'arrête là, classe, hein. Tu vas pas n'essaie pas de dépasser plus, tu vas pas plus. Et dans Azim, t'enlèves le L,
Là, ça veut dire les normes, terribles, douloureux, redoutables, mais voilà. Donc ça, c'est Allah, selon Allah, comment il est, dans, dans l'inverse, dans le moins cool. Tu vas trouver redoutable, les normes, terribles, douloureux, et tu vas trouver Azim. Ça, c'est quand tu vas à la fin du verset, tu trouves ça, ah oui aussi, Azim, Azim. Donc, redoutable, les normes terribles, douloureux. Et ça, tu vas trouver, je vous ai dit, soit, il y en a même sur Al-Qsat, verset 204 à 205, subhanallah, donc, je vous ai dit un peu. Et pour l'Azim, c'est le très grand, le sublime, et l'immense, khalas. Donc, alors, ça veut dire, l'aumône de Dieu, ça veut dire ce que Dieu nous a donné. Non, l'aumône d'Allah, parce que Dieu, c'est de Ilahi, c'est divinité Dieu, et là je vous le prouve parce qu'Ilahi, c'est de Eloh, c'est Allah. Je vais vous prouver que tout revient à l'arabe dès le début, je vais tout vous prouver petit à petit. Je vais vous prouver que le mot diable vient de Iblis, rien que tu mets le mot diabolos, diable, avec un S. Tu mets le mot Iblis, tu peux t'enlever les D des autres. Tu trouves Yables, Yablos, ils sont inspirés d'Iblis pour trouver ces noms-là, et après, ils ont trouvé une harmonie pour Allah et pour Dieu, et voilà. Alors, je vous le dis, et le fait que le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon aïeux s'appelait Abdullah, ça prouve que déjà, Allah, ça existait bien avant le nom d'Allah. Et déjà, on le prouve, bien sûr. Et Eloh, c'est comme le mot, on dit Ismaël, donc le mot El, c'est tiré d'Eloh, le mot Israël, fort devant Dieu, devant le substitut de Dieu. Je ne me suis pas tué avec lui, hein, jusqu'à l'aurore. Il a trop forcé, j'ai mis le coup sur le foie, il voulait voir le visage. Harbat. Michel, enfin là-bas c'est Michel. Et ils disent Michael, et Michael c'est Michel. Et Michel c'est. Alors c'est le bras droit d'Allah Azzawajal. Aussi en tant qu'ange. Donc c'est Michael c'est Michel. Et on dit Michael, on ne dit pas Michallah. On dit Michael. Gabriel, Jib. Le Jib ramène le R de Rasoul et le Il de Dieu. Celui qui ramène le message de Dieu. Raphaël, le troisième archange. Donc on dit Raphaël, mais on a comment on appelle. Et les gens ne savent pas ça. Ça c'est à garder. Donc on dit Israfil, t'enlèves le Is, tu laisses Sarafil, Arafil. Voilà. Et le L, toujours à la fin, ça représente Dieu. Donc, subhanallah, ça, on ira plus tard, Inch'Allah, quand vous voudrez bien des détails sur ça. Mais je ne pense pas que c'est le plus important. Là, on va plus parler sur l'épreuve de moi et de Wildi. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Donc, là, on va parler sur le Kitab Allah que toute âme devra connaître la mort. Ça, c'est obligé. Donc, en fait, le fait que moi, j'ai été coupé la tête, hein, mon premier événement, ma deuxième apparition, quand je suis venu avec, voilà, mon fils. Donc, quand je dis mon fils, c'est quand je suis parti la première fois, dans mon char de flûte, je regarde Roi 1, 2, 1, 2. Mon père, donne-moi une part de ton esprit. Peut-être que tu l'auras. Je monte en ascension, il reçoit une part de mon esprit, il opère, tac. Il opère, il a les esprits messianiques, il va au Jourdain en plus. Allah, il envoie au Jourdain. Ça veut dire quand on revient la deuxième fois, je vais au Jourdain pour le baptiser. Et d'ailleurs, je vais pour le baptiser. Avant que je le baptise, il me dit non, c'est toi qui. Je lui dis, c'est toi qui me baptise. Il me dit non, c'est toi qui viens de me baptiser. Non. Pourquoi? Parce que ça, par l'islam, il dit quand il vient le Mahdi, il viendra. Le Mahdi va faire la prière. Il fait. Mais Aïssa, par respect comme son père, il met sa main sur l'épaule, il dit non, à toi. Je voulais les autres. Donc, subhanallah, et nous, c'était la conversion, hein, parce qu'à l'époque, tous les gens qui se convertissaient, qui venaient dans le Jourdain, ils étaient circoncis, hein. Tout le monde était circoncis, hein. Tout le monde était circoncis tout le monde était circoncis. Donc, quand ils viennent, c'est plus la circoncision de la chair, ça c'est le signe d'alliance. Ibrahim al-Salam. C'est un signe d'alliance. Nous, c'est l'alliance. Ça veut dire la circoncision du cœur, c'est là le bay'a. Là, c'est la conversion. Donc, on vient les faire dans l'eau et on les fait bay'a. Un test de Dieu que Dieu. Khalas, il bay'a. Ils nous suivent, ils nous reconnaissent, moi, mon fils. Ils nous suivent jusqu'à ce qu'Allah, ils font bay'a à lui.
sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra un temps où il suffira de dire que la ilaha illallah pour être musulman. C'est-à-dire quand il vient de parler de la ilaha illallah pour cette différence. Et le fait qu'on était prophète et messager bien avant le prophète antérieur à lui, ça fait que lui, ça restera toujours le dernier. Et on descend l'esprit dans sa postérité, subhanallah. C'est le grand prophète annoncé à Moussa, salam. Donc, subhanallah, j'ai prouvé que toute âme, le fait qu'ils m'ont décapité, donc je ne suis pas mort. Les martyrs ne meurent pas. Je dis. On va commencer par les martyrs, que les martyrs ne meurent pas. D'abord, vous regardez, soit 2 versets 154. Alors, tu regardes sur la 2 verset 154 et tu vas trouver ça, subhanallah. Donc, je l'ai dit aussi en arabe pour les arabes, tu trouves surat Zouj, ولا اثنين كما تحب ولا اثنين كما تحب tu vois ça veut dire 3 les 3 جوج زوج donc سورة 2 سورة زوج آيات 154 verset 154. Et vous regardez donc Surah 2 verset 154 plus Surah 3 verset 169. Surah 3 verset 169, Surah 2 verset 154 pour que je vous prouve que les martyrs ne meurent pas. Donc en arabe aussi pour les arabes la deuxième, je vous mets Tlafa ou la Tlata, Surah Tlata, Hayat 169. Voilà. Surah Tlata, Hayat 169. Donc là on va abréger. Toute âme devra connaître la mort. Donc ça c'est pour les martyrs, ceux qui ont combattu et qui devront, parce qu'il y a une partie qui ne revient pas. Alors les parties qui reviennent, c'est ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah et qui étaient élus d'Allah Azza wa Jalla. Donc Enoch n'est pas mort, et il est revenu dans la postérité de Allah, mais il y a beaucoup de prophètes qui sont venus dans sa postérité pour préserver les fils, donc que ce soit Isaïe, Zacharia, l'autre Zacharia, que ce soit ça. Il y en a beaucoup, Enoch, Idriss, il y en a énormément. Jusqu'à ce que le fils de mon fils, les deux fils de mon fils, le premier s'appellera Mohamed et le deuxième Moussa. Donc ce qui te prouve qu'Aïssa s'appelle Ahmed, non, on ne va pas supporter. Tu regardes sur la 61 verset 6, il te dit je suis vraiment le messager d'Allah, confirmateur de ce qui est antérieur à moi à la Torah. Dans la Torah, non, ce qu'on a Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le grand prophète. Mohammedim. Ah oui. Donc là, il annonce, il confirme Mohamed. Et annonciateur des messagers, pas un prophète. À venir après moi dans l'annonceur Ahmed. Et quand il rend ça, et en plus c'est une naissance miraculeusement faite, il a mon ADN, il est né d'une vierge encore. En 2012, le 3-6-2012, ils ont mis une grande horloge à la Mecque la plus grande du monde. Moi, à l'année, je suis bien compris d'état juridique administratif, une révision, admis, l'avocat, il me donnait un avocat d'office à l'année. Il va me débrouiller, Allah il va me sortir de prison, Inch'Allah. Il y a un avocat qui me suit, moi je passe en révision, je n'ai pas besoin d'avocat, juste il vient un qui impartial et qui... Tous les avocats ils ont peur de... Alors que j'ai une admission à ma révision, mais bon, on n'est pas là, on est plus là pour parler de pourquoi les preuves de moi et de Wildy. Donc, regardez que toute âme devra connaître la mort. Sur la 39, verset 30. Donc en arabe, Surah 9 ou 30, Surah 39, verset 30, verset 30. Regardez aussi Surah 3, Surah 3, Ayat 180. Ce qui veut dire 183, verset Ayat 183, Surah 3, verset 183. Et aussi Surah 21, verset 34 à 35. Donc, تشوفهم pour les autres, les orientaux, تشوفهم سورة 21 آيات 34 زيد 35. Donc, Surah 39, verset 30, Surah 3, verset 183, Surah 21, verset 34 à 35. Khalas. Et pour ceux qui sont dans le trône d'Allah, dans la lanterne, comme des colibris, ceux-là, tu sais, quand tu es ressuscité, ton âme rentre dans ton corps, tu meurs. Une vingtaine de secondes, une centième de seconde. Non, c'est un centième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, il y a une seconde. 10 fois ça pour faire une seconde. 10 centièmes. 10 centièmes, non, 10 centièmes comme ça fait une seconde. Donc, nous, c'est, t'as vu le centième?
pour les êtres humains. Mais nous, c'est 10% de la fraction des êtres humains. Pour nous, c'est ça la vitesse de la lumière chez nous. Pour avoir une vitesse de la lumière, pour pouvoir aller dans les constellations, ça, j'ai la technique, ça. Bien sûr, Allah me donne la mine, toutes les techniques. Enfin, je leur montre comment on travaille il faut l'atomique. Hein, il faut travailler l'atomique, pas dépasser 86%. Donc, tu pourrais que aller 86% de la vitesse de la lumière. Et après, voilà, si tu veux essayer d'aller plus loin, d'aller dans d'autres galaxies, il faut savoir travailler la chimie. Donc, subhanallah, on va passer au prochain. Alors, la preuve de notre dernier événement, comme je disais tout à l'heure, tu vois, Yahya, sur la 19 verset 15. Sur la 19 verset 15. Et Mariam. Donc, Allah, il dit le jour où il mourra, le jour où il sera, le jour où il y a qui? Le jour où il y a qui? Le jour où il mourra, le jour où il sera resté vivant. Je me fais couper la tête, décapité, ça m'a mis le jour où je mourrai ou le jour où le jour où j'ai qui? Le jour où je mourrai, le jour où je serai resté vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va revenir. Et tu regardes, sur la 19 verset 33, pour mon fils, c'est Wildi, ça veut dire mon disciple, à la base. Tu regardes, le jour où il parle carrément lui, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai resté vivant. C'est ça, il mort ni crucifié. Mais je vais prouver ça pour la crucifixion, tout ça, je vais tout prouver dans les deux, comment on lit pas ces livres-là, comme on lit un journal ou une BD, donc là, c'est tout te prouve, c'est vrai que ces deux versets-là, ils te prouvent que déjà, regarde, c'est l'annonce que les deux, ils arrivent. Mais bon, pour ça, il faut connaître les textes. Hein, celui qui le kitab Allah pour les Arabes ou les musulmans, ceux qui sont dedans, qui rejettent l'évangile et la Bible hébraïque, et eux aussi, c'est pareil, les Juifs, les Yehouds et de frères, hein. Regarde l'Ancien Testament, ou la Bible hébraïque, ils te prennent l'Injil, le Coran. Et les chrétiens, pareil, ils ne pas que l'évangile te défense, le reste, ils atténuent comme ça, ils s'en battent, ils s'en foutent. Et c'est pour vous prouver que vraiment tous ont rejeté. Allah, ils ont pris une part du livre, ils ont rejeté le reste. Subhanallah. Comme si toi, tu as 3 enfants, t'en prends un, le reste, allez, je m'en fous de. Allah, il n'aime pas ça, il n'y a pas de. C'est toujours un qui sort du lot, mais les 3, c'est kiff-kiff. Et celui-là qui sort du lot, on sait c'est qui, hein, c'est le dernier testament, hein. Il y a l'ancien, le nouveau, le dernier. Khalas. Comme ça. Et moi, je viens pas avec ça, moi, je viens avec les codes de tout ça. Moi. C'est quoi le miracle? Elle m'a dit, viens, pour fait, tu dis là, toute la science, pas pour rien. Donc, on va passer à autre. Alors, Zid, alors vous allez rajouter, hein, pour Issa, Wildi. Donc ça veut dire l'Emmanuel, je vais vous le prouver A plus B dans le prochain vers avec Ibrahim qui s'appelait Abraham. Je vais tout vous prouver A plus B, je vais vous donner les preuves. Moi, c'est pas, je parle pas qui m'a égoulé la nouvelle génération chinoise. Donc pour Issa, la preuve, Wildi Ahmed, de son nom Ahmed. Donc comme je vous l'ai dit, sur la 65 verset 6. Et là, vous allez voir que voilà que vous trouvez Ahmed. Et je crois que Zama, dans le Coran, il y a marqué la sourate Mohammed, plusieurs fois Mohammed, et Allah il va se contredire sur Ahmed. Ah non, on va nous laisser. Mais non, le Coran, il n'y a pas une faute. Hein. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il est inattaquable. Le kitab Allah est inattaquable. D'ailleurs, Allah Azzawajal, s'il a mis des trucs comme ça subtils dans le kitab Allah dans le Coran, c'est parce que dans les anciens livres, il y a juste mauvaise interprétation et le fait que les noms comme Mohammedim et tout ça, ils les ont enlevés, ils ont mis grand prophète. Mais Mohammed, donc juste ça. Alors Allah, il s'est énervé, il n'a pas essayé de faire de division, juste il a été subtil. Hein, Allah, non, Allah, oui, il les a aveuglés. Donc moi, je vais vous enlever de voile, Inch'Allah. Donc alors, Ahmed Aïssa, donc je vais vous confirmer de son retour. Alors, Wallah, il parle du shaitan. Wallah parle du shaitan. À se méfier le Dajjal quand l'événement se produira. Vous regardez sur la 43, verset 57 à 64. Alors, sur la 43, verset 57 à 64, quand tu vois le passage 64, méfiez-vous du shaitan, là c'est le Dajjal. Quand il dit, ça c'est un signe pour de l'heure. Hein. Donc, quand Ahmed, là, il a sa revenue, là, il va faire 8 ans le 3 juin. Hein,
on qui va venir chercher son père, on va voir. On va régler les comptes. Donc تشوف la sourate 43 verset 57-64 sourate 43 آية 56 alors sourate 43 آية 56 زيد آية 64 allez on va passer au prochain subhanallah alors Yahya Allah il dit quoi Allah Yahya il n'a pas d'égal d'entre les hommes. Alors quand je dis il n'y a pas d'égal, homonyme, tu trouves homonyme, et tu trouves homonyme que pour Allah et Yahya. Et qu'il dit que Yahya c'est un chef, mais quand je dis homonyme, c'est pas dans le nom, hein, parce que Mohamed aussi il n'a pas eu d'homonyme. Hein. Et Mohamed il a annoncé, il n'y a pas d'homonyme, il n'y a personne avant lui qui s'appelle Mohamed. Ismaël et Ishaq, ils ont été annoncés, Ismaël il a été annoncé après qu'elle soit enceinte 3 mois quand le père à la Mecque, Hajar, donc on l'appelle Hajar parce qu'il est Hajar, il est Hijri, elle foule, il est Hajar, donc elle marche, c'est pour ça qu'elle a appelé Hajar, c'est une femme, une égyptienne, une noire, et Ibrahim blanc, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme zèbre, on est des zèbres nous les Arabes, donc on n'est pas avec des rires blancs et noirs, mais un mélange noir et blanc, ça fait ça, c'est ça. Et à la fin, elle revient à nous. Donc, il n'y a pas d'homonyme. Alors que, tu vois, subhanallah, hein, on parle pour personne qui est Allah. Et ça, tu le trouves dans la sourate 19, verset 7. Et tu vas voir, hein, alors là, quand tu trouves en tant que divin, seul Allah et son substitut Yahya possèdent et est-ce que tu leur connais un homonyme? Hein? Pour Samiyan, et homonyme c'est Samiyan, hein? Samiyan. Donc sur la 19 verset 7 pour Yahya, et Allah il t'envoie un message, il t'envoie un petit tacle 58 versets après, et tu regardes sur la 19 verset 65, sur la 19 verset 65, نشوف سورة 19 آيات 65 alors سورة 19 آيات 65 et pour Allah Azza wa Jal, le mot homonyme, tu le connais un homonyme, un égal toi aussi. Ah ben alors tu regardes aussi Surat 19 verset 65. Tu trouves Surat 15 ou non, Surat 15 و 60 pour Allah. Pour Allah c'est 15 و 60, Surat 19 verset 65. Et pour Yahya, اسمح لي إخواني شوفهم سورة 19 verset 7 c'est-à-dire سورة 19 آية 9 خلاص. On passe au prochain. Alors là vous allez regarder digne de véridicité. Alors quand on dit Moussaddiq hein, pour véridique hein, et ça c'est le calife hein, donc on dit Moussaddiq, on dit pas Saddiq, là c'est Moussaddiq, c'est le Saddiq c'est Mohamed qui se fait appeler Saddiq, mais Moussaddiq c'est, et là on dit un calife hein. Alors on dit un chef, le seul qu'on dit un chef c'est Yahya, on dit un chef, ça sera un chef, un bien véridique. Le seul dans le Coran où Allah parle de prophète en tant que chef pour pas éveiller les soupçons en tant que le calife hein. Voilà, suprême Yahya, Surah 3 verset 39 hein. Surah 3 verset 39, vous allez regarder et prenez le temps petit à petit de mettre des potes sur le danse comme ça, vous regardez, c'est pas vous que vous écoutez et vous laissez tomber, étudiez un petit peu, ça coûte rien. Tous les soirs tu mets un petit peu, tu t'arrêtes à 22 secondes, prends pas la tête. Surah 3 verset 39, alors tu ouvres Surah 3 ayat 39. Alors Surah 3 verset 39, Surah 3 ayat 39. Alors là tu vois bien dans la Surah où Allah déjà il te parle, je crois qu'Adam il était un calife pour ses enfants, c'est-à-dire non, c'est le père des créatures, pas un calife, c'est un enseignant, Allah il a donné la science, c'est le premier imam, il a donné le nom de toutes choses, il a pris le nom de toutes choses. Et c'est pas un calife. Donc c'est le père de l'humanité, c'est notre père à tous, on est des frères et sœurs adamiques ou des frères et sœurs en Allah, mais dans tous les sens, on est tous des cousins éloignés dans cette terre-là. Donc celui-là qui n'est pas content, il veut, celui-là qui pense autrement, lui on le laisse chez pas nous, hein. Lui il cherche le bordel, il cherche le désordre. Donc on va vite finir un dars parce que j'aurai pas beaucoup le temps, ikhwani ikhwati. C'est bon, ouvrir mon halbab, donc je vais vite finir avec des
je vous dirai que c'est moi de le Kayf. Tu trouves dans la sourate Mariam, quand Zakaria dit oui, je la prends, je suis garant, c'est voilà, je me prends garant, voilà, je la prends, voilà, garant, c'est voilà, c'est le garant de la paix, qui il fait, qui a tout le Kayf, c'est pour ça qu'il y a Élisée, tu trouves tout le temps, pourquoi? Tu trouves Idriss, Élisée, parce que c'est la même famille. Idriss, il est élevé à l'ascension, et il y a ça aussi. Élisée, tu trouves Élisée. Tu trouves Ismaël, parce qu'on descend tout le temps d'Ismaël. Parce que tu sais, à partir de Moussa, il descend des armées. Hein. Donc la prophétie, tu les épouses, ça s'arrête à Moussa, Moussa, Amir, descend, oui. Avec le frère de Jacob, Jacob, Israël et Ézé, il se marie avec la fille de Kédar. Dans Ésaïe chapitre 47, c'est des descendants de Kédar. Hein. Alors, comme il dit, tu sais, Ésaïe, il te parle un retour, une part reviendra, elle n'est pas pour rien. Donc, les originales. Où Allah parle d'Élie. Alors, je veux dire, où Allah parle d'Élie, le seul à avoir des disciples. Alors, regardez sur la 37, le seul à avoir des disciples, Élie, le prophète. Alors, des disciples, pourquoi? Le prophète Élisée et autres consacrés à l'onction. C'est-à-dire que quand moi je prêche en tant qu'Élie, Allah me dit, mais à l'autre l'onction, c'est en tant que prophète. Mes successeurs de moi en tant que Messie, c'est Élisée. Alors tu regardes roi 1, roi 2. Donc je consacre. Avec lui, je leur donne la consécration. Alors, sous ordre d'Allah Azzawajal, avant de partir en ascension avec mon char de feu, Élisée m'appelle mon père, donne-moi un peu de ton esprit messianique. Moi, Elias, je lui dis, soit tu l'auras, soit tu ne l'auras pas. Ça dépend d'Allah Azzawajal. Je suis son esclave. Je suis que le père, moi, le Messie. Je te laisse ma succession, ça va, décide. Donc, quand je lui donne, je laisse ma tunique, l'Esprit Saint, messianique, elle est sur lui. Donc là, il y a deux Messies, le Père et le Fils. Deux Messies, il y a ça des chrétiens, tout le monde. Alors regardez sur la 37, verset 130. Hein? Surat 37, Surat 37, Ayat 130. Alors vous regardez, il y a Sil. Le mot il, c'est un pluriel. Ah ouais, hein? Ah ouais, suis, tabaïn. Tabaïn, c'est suivant. Yaïn, c'est un pluriel. Donc Ilyassine, c'est Ilyas, c'est Ilyassine. C'est pas Yassine, c'est Ilyassine. C'est Ilyas, In, et donc, et oui, il y a un pluriel. Les apôtres, attends une seconde. Ouais. Alors, subhanallah, j'ai eu un petit dérangement. Donc, subhanallah, je vais finir, Ikhwanin. Surat 37, verset 30, Surat 37, Hayat 130. Alors, Ilyassine, c'est un pluriel, hein, je vais vous le prouver. Ilyas, donc, c'est un pluriel. Donc, les apôtres, vous savez comment on dit les apôtres, nous? Les apôtres au pluriel, on les appelle l'Hawariyin. L'Hawariyoun, carrément. L'Hawariyoun. Si je veux dire un apôtre, je trouve l'Hawar. Ou l'Hawari. L'Hawari, un apôtre. Au pluriel, l'Hawariyoun. C'est comme c'est un pluriel. C'est dans l'arabe, il y a des pluriels, il y a la conjugaison. Je veux dire la conjugaison. Donc ça, tu la trouves dans, subhanallah, tu vas la trouver dans une sourate, je vous la dirai, Inch'Allah. Tu la trouveras dans la sourate Imran. Non, les apôtres, tu la trouveras dans la sourate 61, verset 6. Tu descends en bas, là, quelques versets avant la fin, tu vas la trouver. Un verset ou des versets avant la fin de la sourate. Pour et Allah, il parle aussi de quoi? Carrément, vous regardez, pour les apôtres, tu regardez sur la 3, verset 52, je me rappelle. Alors, ça fait sourate 3, ayat 52. Alors, pour voir Allah qui parle de Yahya et Aïssa, combattant en compagnie de beaucoup de disciples. Et là, quand il dit, pour voir Allah, il dit combien ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. Et là, on parle de Aïssa et Yahya. Eh oui. Non. Et oui, même c'est Sahaba, mais là, quand on dit disciples, on parle plus dans Imran de Yahya et Aïssa. Donc, je vais vous prouver un truc que vous allez être stupéfait.
Le mot disciple, déjà on dit ribiyoun, ribi, un disciple, ribi. Et youn, en pluriel, des disciples. Ribi, un disciple, ribiyoun, des disciples. Alors, le disciple, c'est de l'enseigner, hein. C'est donc disciple de l'enseigne. Plus Rabouni. Le mot Rabouni chez nous, les messieurs, moi et Willy, on nous appelait Rabouni. Les gens dans la sourate Matthieu et les autres, hein, ils les appellent Rabbi, Aïssa. On n'appelait pas Rabbi. Et tu vois, quand Marie de Magdalene de Magdala, notre mère, ils ont pris sa tête à Sainte-Maxime, ils ont fait un culte, ils ont pris son fils, ils l'ont ramené à la Mecque. Tu vois, Jean, il a pris, il l'a ramené à la Mecque, il s'est marié avec une Ismaélite, Mohamed, il descend du fils d'Aïssa. Tout prophète descend du même père, mais pas de la même mère. Donc en sachant ça, on descend tous de Adam al-Salem. Mais on descend tous du même père, pas de la mère. Et là, vous allez le trouver. Donc, Surah 3, verset 146. Ça, c'est pour le mot disciple. Hein. Et Surah 3, verset 146, شوف العربية Surah 3 آية 146. Alors toujours Surah 3 آية 146. C'est bon. Et pour finir, mes frères, Yahya, Yahya, que moi, à tous mes apôtres, moi, quand on dit Yahya, qu'avant je fasse ça, mon fils, le premier événement, au Jourdain, je lui dis, je montre comment on prie, moi, mes apôtres, quand ils me mettent en prison avant de me couper la tête. Donc mes apôtres, ils vont chez Aïssa. C'est pour ça que les chrétiens, le baptiste, pour moi, donc ils sont divisés. Mais tous les apôtres étaient des musulmans. Hein. C'est juste après, quand ils sont morts, ils sont partis, ils ont fait des sectes. C'est comme le prophète. Je crois que c'est dans, subhanallah, les Abbasides et l'Abbas et Omeyyades, je crois que c'est Abbas qui a combattu Hussein, mais non, c'est ceux qui ont suivi Abbas, ces enfants de succession. Abbas, jamais touché non. Donc c'est comme ça, ils ont voulu tuer Abdelhamid, notre ancêtre. Heureusement, il est parti calife, tac, il a repris l'Espagne avec son fils Abdelrahman, Abdelhamid, Abdullah, Mohamed, Ibrahim. Après, ça de père en fils, Ahmed, Abdullah. On a gardé une sunna. En fait, il a dit dans le préparation le nom de mon père, dont le nom est égal au mien. Et quand il dit le nom est égal au mien, il ne dit jamais Mohamed. Donc Mohamed, il a pris le nom Ahmed pour préserver l'islam et pour préserver aussi la venue d'Aïssa, mon fils. Ah, attention, hein, oui, il a pris le nom Sabdir, il a pris le nom aussi Mustafa. Donc, et je vais vous prouver un truc dans la prière, comment ils priaient les chrétiens quand ils disent, oh, toi mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alors je vais vous prouver moi cette prière dans le Coran, la prière chrétienne. C'était même pas chrétienne, c'est pas chrétien, c'est musulman. Donc chrétien, ça veut dire messianisme, si tu veux. Voilà, le christianisme, ça veut dire le messianisme. Voilà, le Christ, ça veut dire Messie. Voilà. Donc le christianisme, le messianisme. Christ, ça veut dire Messie en grec. Voilà. Alors christianisme, ça veut dire le messianisme. C'est des musulmans, ils ont fait la plupart ils ont fait Bédaïa, ils sont musulmans, Bédaïa, ils prient en cachette, les musulmans, 5 salats, tout ça, mais ils viennent du pété, croyants, pas croyants, c'est personnel. Il y a 73 sectes dans l'islam. Subhanallah, tu vas te mettre dans une doctrine musulmane, 73 sectes, tu as une chose, 73 dans les faits du mal. Subhanallah, là, vous mettre distinct. C'est pour ça, nous, là, en Algérie, on est kharadjit, on est sortis de toutes sectes. On est en Algérie, nous, kharadjit, de la famille au Maroc, en Tunisie. À l'époque, ça n'existait pas, c'était le Maghreb, le couchant. C'est après qu'il y a eu les pays comme ça. Donc, c'est l'Orient, c'est le couchant de l'Orient, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils vont venir en Occident, les deux. Donc là, je vais finir, vous allez regarder Surah 3, verset 149. Surah 3, verset 149, Surah 3, ayat 147. Et je vais vous dire en arabe comment on l'a dit. Vous allez rester choqués. Et ça, c'est même pas un secret, hein. Ça, pour moi, c'est normal, c'est pas un truc de fou. Vous allez voir, je vais vous donner des choses à l'avenir. Ça, c'est juste, je vous donne un petit peu l'école, après, je vous donnerai les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils prouvent exactement que c'est dans les hadiths. Là, je ne vais pas parler de hadiths. Hein. Hadith, c'est Inch'Allah, demain, je vous ferai les hadiths. Donc, je vais vous faire la parole. Wallah, il dit combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples. Hein, ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ceux qu'ils atteignaient dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblissent pas et ils ne cèdent point. Et Allah aime les endurants. Et regarde ce qu'il dit Allah.
Il ignore cette parole, c'est-à-dire pour prier. Au lieu de toi mon Père qui exauce, parce qu'ils en ont fait des exigences après les suiveurs là. En fait, non, Allah il dit Seigneur. Seigneur, Yarbi. C'est-à-dire, oh Seigneur, toi notre Père qui est aux cieux, c'est pas nom sous-sanctifié. Alors que ton nom sous-sanctifié, c'est Seigneur. Et le reste qui avant, c'est, ils ont les idomes, ils ont fait à la tâche de sel, poivre, tu connais, ils ont saisonné, chouïa. Donc après, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès de nos comportements. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens? Pardonne-nous nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi nos... Hein. Affermis-nous pas et donne-nous la victoire sur des gens mécréants. Et il dit, voilà, Allah, sauve-nous, que ton règne vienne, ainsi que, et sauve-nous des gens méchants, voilà. Voilà, des tyrans. Donc, cependant, je vais vous donner un peu de la table, regardez, de l'islam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, les temps de ce monde viendra de plus en plus dur, et le monde sera de plus en plus large, et les choses seront de plus en plus dures à acquérir, et il dit, il y a d'autres Mahdi que Jésus, fils de Marie. Pourquoi il dit Mahdi? Pour s'il les attaquer, les gens disent, oh, comment, c'est pas possible que Mahdi, c'est le Mahdi. Mais tu regardes Surat Maryam, verset 26, tu vois, le Mahdi, c'est bien. Il n'y a pas d'Y, mais c'est ce qui paraît Mahdi, mais il n'y a pas d'Y. Et lui, c'est le berceau, mon frère. Tu vois, Surat, tu regardes Surat Al-Imran,